Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission d'Ephata en 2026. Donc de ce fait, nous vous souhaitons une très belle année, une très bonne année, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. On vous souhaite vraiment la santé et on vous souhaite également une percée spirituelle dans votre vie chrétienne, vraiment que le Seigneur vous fasse du bien et prenez soin de vous et de vos familles. Je ne suis pas seule, donc pour cette première émission, je suis accompagnée de ma collègue Léa. Comment vas-tu? Hello à tous, ça va et toi? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Bonne année à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis et que cette nouvelle année soit la meilleure année pour vous. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas seuls en cette première émission, donc nous sommes accompagnés de la servante, Pasteur Hélène. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est content. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est sur le plateau, vous avez que des femmes. C'est une première émission Ephata 2026 et nous espérons vraiment que, au travers cet enseignement, vous serez totalement bénis. Donc Amen. Je laisse la parole à notre Pasteur Hélène. Merci beaucoup, Philippine. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée encore en ces jours. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Comme étant de vrais chrétiens qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Alors ce soir, ou ceux qui nous suivront, selon l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission, Exact. bien sûr. Oui, nous allons encore parler du rappel. Nous parlerons du rappel. Mais de quel rappel? Ok, oui. C'est un peu vaste. Et oui, c'est vraiment vaste. Et un peu compliqué, comme dit souvent l'apôtre Alain. Donc, c'est le rappel de se préparer pour l'enlèvement de l'Église, corps du Christ. Oh, ok. Donc, nous parlerons juste de se préparer. Mais il y a un rappel. Il y a un rappel aujourd'hui parce que beaucoup le savent. Beaucoup le savent, mais ils l'ont mis dans un petit coin sur leur tête suite à des choses qui se passent, suite à des événements, suite à des choses. Bon, on sait bien il faut se préparer. On sait bien qu'il y aura l'enlèvement, mais bon, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais ce qui est important, c'est que se préparer, c'est important. C'est un processus où ça prend beaucoup de temps de se préparer. Ça prend beaucoup de temps. Quand on commence à se préparer pour quelque chose. Si, regardez, s'il y a deux personnes qui veulent se marier, les deux personnes rentrent dans la préparation, n'est-ce pas? Et il y en a d'autres qui se préparent pour une année, 2 ans, voire même plus. Mais pendant ce temps-là, vous verrez deux personnes qui sont à se préparer, mais à fond. Ils sont là à réunir des choses, à épargner, voire même à épargner de l'argent pour pouvoir s'en procurer de vêtements, de tout ce comme vous le savez. Nos fêtes, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de préparation. Oui. Alors, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et c'est pareil aussi pour nous les chrétiens. Il faut se préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a une noce. Il y a un mariage qui va se faire. Amen. Il y a l'enlèvement qui va se faire. Alors, il nous faut nous préparer. Quand je ferai un peu l'illustration de tout ce que je viens de dire tout à l'heure, du mariage de deux personnes qui s'aiment et qui veulent s'unir un jour. Pendant qu'on se prépare et tout, il y a des choses à s'abstenir. Souvent, il y a des femmes qui disent « Moi, j'aimerais bien me marier, mais je dois perdre un peu de poids. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, j'aimerais avoir un peu du poids. » Donc, ça dépend de la personne. J'aimerais changer de look, j'aimerais faire ceci. Donc, ce sont des préparations corporelles ou physiques, on peut dire. Mais chaque femme, quand elle veut se marier, ou une jeune femme qui veut se marier, elle se prépare. Et des fois, nos préparations sont vraiment exigeantes par rapport à nous-mêmes, hein, à ce que nous voulons réellement être ces jours-là, les jours J. Et que tout tourne autour de moi, et tant que femme et tout ça. Et c'est pareil aussi du côté des hommes. Eux aussi, ils se préparent de leur manière. Mais nous voyons que les deux personnes se focalisent. La femme se focalise à son homme, et l'homme se focalise à sa future épouse. Et il n'y aura rien qui peut emboîter, ou c'est comme si il y a des hommes, il y a des femmes, mais leurs yeux sont focalisés sur leur conjoint. Objectif, le jour J,
nous serons unis et pour vivre ensemble. Voilà, ces temps-là de préparation entre deux personnes qui s'aiment, qui se courtoient et qui attendent à pouvoir vivre ensemble. Mais ces gens-là se préparent. Alors, nous aussi, étant des chrétiens, il y a un moment où nous serons ensemble avec notre Seigneur. Mais il y a une chose que j'ai remarquée et que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a interpellé, que beaucoup de ces enfants ne se préparent pas. Ne se voient pas le temps là où nous passerons ensemble. Ne se sentent pas épouses du Seigneur. Ils sont chrétiens, mais ils sont en train de vivre leur vie. C'est comme si on est sur la terre. Mais oui, on adore Jésus. Oui, on prie. Il faut que le Seigneur fasse ceci, le Seigneur fasse cela. Mais dans leur esprit, il n'y a pas cette impression-là que le Seigneur ne voit pas cette impression dans leur esprit que nous passerons un jour ensemble avec lui et pour l'éternité. La raison pour laquelle nous commencerons par lire la parole du Seigneur dans le livre de 2 Pierre. Lisons 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 9. Donc 2 Pierre 3, 1 à 9. Gloire au Seigneur. Notre sœur Léa, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Alors, je le ferai en Louis II. Non, en parole de vie. En parole de vie. Oui. Donc, 2 Pierre 3, versets 1 à 9, je lis la parole de Dieu. Amen. Donc, amis très chers, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans ces 2 lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir dans les derniers jours. Des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs mauvais désirs. Ils se moqueront de vous en disant « Jésus a promis de venir, n'est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? En effet, nos pères sont morts. Pourtant, tout est comme avant, depuis la création du monde. » Verset 5. En disant cela, il oublie une chose. Le ciel et la terre ont été créés, voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau, et il la forma avec de l'eau. C'est également avec de l'eau, l'eau de la grande inondation, que le monde autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. Verset 8. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Amen. Waouh, l'amour de Dieu. Waouh. Amen, amen. Je rends grâce au Seigneur pour ces passages. Quand je lis, j'ai dit waouh, Dieu est tellement bon. Alors, dans ces passages, l'apôtre Paul nous parle de gens, de païens et de nous, chrétiens, par rapport à ce que les gens entendent beaucoup, à Jésus revient, ou l'enlèvement. Et là, dans le verset, pour aller vite, dans le verset 3, la Bible dit, tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans le dernier jour, les gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Le verset 4 dit, ils se moqueront de vous en disant, Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où en est-il? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant, depuis la création du monde. Donc les gens du monde viennent nous demander, souvent, vous le dites souvent, oui, il y aura l'enlèvement, Jésus revient. Beaucoup de personnes qui sont païens, ils savent, hein, ils sont vraiment à la page, ils savent ce que Jésus va venir. Même s'ils ne croient pas souvent, mais ils entendent parler. Mais ces gens-là vont commencer à nous dire, ben, vous, au fait, ça fait un peu longtemps. Hein? L'histoire de Jésus revient et puis l'histoire de l'enlèvement, ça fait longtemps. Mais vous en êtes quand même par rapport à cela. Et il faut avoir la manière de leur répondre. Mais, et ça peut même nous mettre nous-mêmes en doute. Hein?
C'est vrai aussi ça. fait un peu On ne sait pas longtemps. quand, hein, ça fait un moment depuis, comme en plus il a dit, depuis nos ancêtres sont morts, ils sont depuis le temps des anciens. On parlait de Jésus, même depuis le temps des apôtres, on parlera de Jésus-Christ va venir. Et jusqu'à présent, on attend toujours. Mais j'aimerais vous dire que c'est d'actualité. Amen. C'est là Ça la page, change parce pas. que la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Ce que Dieu dit, ça se réalisera. Amen. La raison pour laquelle on parle du rappel, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des chrétiens surtout, qui croient que bon, on attend, mais on ne sait pas quand. Et on attend, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur, mais bon, on attend. Alors la Bible dit, je saute, le verset 9 nous dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Le Seigneur va accomplir sa promesse. Quelle promesse? De venir prendre l'Église. Il va bientôt le faire. Amen. Parce qu'il a promis qu'il viendra prendre son Église. Mais pourtant, certains disent qu'il est en retard. Même nous-mêmes, les chrétiens, on s'est dit, ah Seigneur, viens, on est fatigué. Il y a tellement de choses sur la terre qui nous font mal. C'est très compliqué, il y a trop d'épreuves sur la terre. Viens Seigneur et partons, allons vivre ensemble. Il y en a qui disent, il y en a aussi qui disent, bon, attends un peu, moi j'ai encore des choses à arranger. Oui. Donc c'est un peu vice-versa. Et du coup, les gens disent qu'ils sont en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Voilà le souhait du Seigneur. La raison pour laquelle le Seigneur attend. Voilà la raison pour laquelle Dieu, parce que le Seigneur même lui-même, le Seigneur, il ne sait même pas quand est-ce que ça sera l'enlèvement, parce que lui aussi, il ne sait pas. S'il savait, il allait nous le dire. Oui. C'est l'histoire du Père simplement. Alors là, le Père attend, il est patient. Pourquoi? Il ne veut pas que les gens meurent. Jusque-là, il est en train d'attendre. Il y en a d'autres personnes bien-aimées qui sont encore dans la rue. Il faut qu'ils viennent au Seigneur. Parce que ces gens-là, Dieu les a connus d'avance et il les a déjà prédestinés pour qu'ils soient semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc, si nous voyons que le Seigneur tarde ou nous voyons que l'enlèvement est en train de tarder, Dieu le sait. Il l'a dit et c'est là ça va s'accomplir, vouloir ou pas. Amen. Alors, quant à nous, bien-aimés, c'est l'histoire de maintenant de se préparer. C'est maintenant, il faut commencer à se préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que nous vivons dans notre vie ou nos manières de vivre qui sont un peu compliquées et difficiles même à pouvoir s'en débarrasser, ça nous demandera un temps de préparation jusqu'à ce qu'on ne sait pas, le Seigneur va venir. Et quand le Seigneur me parlait de l'histoire de se préparer, c'est parce qu'il a vu dans la vie de ses enfants, il y a des choses à arranger, il y a des choses à laisser. Et ces choses-là peut-être prendra du temps pour que ça soit bien acquis ou ça soit bien dans leur vie, pour que le Seigneur leur trouve en bon état spirituel. Alors bien aimé, il est temps que le Seigneur t'interpelle. C'est maintenant qu'il faut commencer à te préparer. Amen. Ne dis pas, oh, bon, j'attends ceci, j'attends d'abord cela. Non, bien aimé, c'est maintenant. Tu connais ta vie. Moi, je ne te connais pas, mais tu connais ta vie. Tu sais comment tu vis avec le Seigneur. J'aimerais te dire cette chose aujourd'hui, que cette promesse de Jésus-Christ qui viendra chercher son Église, y est encore. Ce n'est pas où c'est passé, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Mais il est maintenant question en nous, étant chrétiens, que nous puissions commencer à se préparer pour ces jours-là qui est tellement important pour nous, où nous serons ensemble avec notre Seigneur. Absolument. Lisons encore un verset dans 1 Corinthiens, ce que Paul disait. Dans 1 Corinthiens, Quel 1 Corinthiens 3, Oui.
Pardon, 1 Corinthiens 13, et pardon, 11, excusez-moi. 11, 1 à 3. Tu peux lire en semeur, s'il te plaît? Oui. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 3, version Semeur. Semeur. D'accord. Je lis la parole de Dieu. Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et le chef de Christ, c'est Dieu. Ok. Un verset très clair. Oui. Attendez. Apparemment, c'est 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 3. Ok, ah oui. Okay. Je lis la parole de Dieu, donc toujours en version Semeur. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Bien. Oui, tu peux le lire en parole de vie, s'il te plaît. Donc 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Donc, si vous pouviez supporter que je sois un peu fou, eh bien oui, supportez-moi. Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Verset 4, pardon. Jusqu'au 3. Jusqu'au 3. Amen, amen. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthiens qu'il est un peu fou. Il est un peu fou et il dit, le verset 2, il dit « Je vous aime d'un amour jaloux ». D'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. Il les aime d'un amour jaloux. Pourquoi? En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari. Ça sonne très bien. Oui. Quand Paul est en train de dire à ces chrétiens, à leur dire, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Donc, Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous et je vais vous présenter, je vous ai promis en mariage. La façon dont Paul était en train d'encadrer ces chrétiens, il les encadrait, il le préparait en mariage. À qui? À Jésus-Christ. Et quand nous parlons de se préparer, nous voyons comment Paul était en train de préparer aussi un peuple pour leur présenter à Christ. Exact. Et comme je disais tout à l'heure, nous prenons l'illusion du mariage. Et comment on peut se préparer. Et Paul est en train de le dire aussi là. Il leur dit qu'il leur prépare. Il est jaloux d'eux. Pourquoi il est jaloux d'eux? C'est parce que lui, il n'a pas eu cette grâce-là de pouvoir encadrer et le présenter à Christ. Lui, il était persécuteur des églises et du coup, il a croisé Jésus-Christ. Jésus-Christ l'appelle, directement il rentre en service. Vous voyez? Et du coup, le travail qu'il était en train de faire dans la vie de ces chrétiens, lui-même, il voyait comment il chérissait ces chrétiens, comment il les encadrait, comment il leur parlait de Jésus-Christ, comment il leur montrait le bienfait que peut faire Jésus, comment il leur montrait
comment il faut se préparer jusqu'au jour du Seigneur. Et ils regardaient les travaux qu'ils faisaient en eux. Ils disaient, ah, je suis quand même jaloux de vous. Hein. Vous avez une personne qui prend soin de vous, qui vous montre le chemin, qui vous encadre et qui vous promet un mariage avec Jésus-Christ. C'est ça ce qui est important. Alors, bien aimés, vous avez des pasteurs, vous avez des encadrants qui sont auprès de vous. Bien aimé, ce sont des personnes-là que Dieu a mis à côté de vous, qui puissent vous encadrer, vous accompagner dans votre préparation. Amen. Donc, dans votre préparation, vous avez des personnes qui sont là à vous encadrer, comme dit notre apôtre Paul, qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthiens, ce qui est vraiment important. Alors... Pardon, j'ai une question. Est-ce que justement, on est obligé d'être encadré par nos parents spirituels, tout ça, ou la préparation peut quand même se faire seule? C'est le deux. La préparation de notre mariage avec le Seigneur, ou du jour J, si on peut dire, le jour J de l'enlèvement, ça peut se faire de deux manières, par nos encadrants et personnels. Ça, c'est important, c'est une bonne question. Il y a nos encadrants qui sont nos pasteurs qui sont là à nous nourrir chaque dimanche, de nous donner la parole de Dieu, de nous exhorter et aussi de se confier aussi à eux. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment plus se confier aux pasteurs quand ils ont leurs problèmes. Ils gardent leurs problèmes dans leur cœur, ils ne disent rien. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de se confier aux hommes de Dieu parce qu'eux, ils savent de quoi vous parlez, comment vous orienter. Regardez les cas de Paul avec ses chrétiens. Comment il était jaloux par rapport à l'œuvre qu'il était en train de faire. Je sais que vous pouvez encore avoir confiance aux personnes qui vous encadrent. Et il est vraiment important de se confier à eux. Ils sauront vous orienter par rapport aux difficultés que vous pouvez vous rencontrer dans cette vie que vous avez suivie. Alors, à part le dirigeant ou le pasteur, c'est vous-même aussi. C'est vous-même aussi. Vous avez aussi à vous préparer personnellement. Vous savez, il y a un moment où il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas tel diacre, il n'y a pas telle personne qui sont là à vous conduire. Mais tu te retrouves seul à seul, toi-même dans ta maison ou dans ta route avec le Seigneur, sans dirigeant, sans pasteur. Et c'est là aussi il faut te préparer. Il y a des choses aussi, il faut te préparer. Toi-même, tu dois te rendre compte que je suis fiancé. Et bientôt, je serai mariée avec le Seigneur. Alors, je dois me préparer. Oui, c'est vrai. Absolument. Et lorsque vous parlez maintenant de préparation, mais de quel type de préparation il faut-il? Du coup, c'est quel type de préparation qu'il faut mettre en place, du coup, pour vraiment être cette épouse prête pour le Christ? Oui. Ça, c'est important. Cette question-là est vraiment importante pour savoir quel genre de préparation il faut faire. Il y a beaucoup de préparations à faire. Mais la première chose que j'aimerais vous dire, il faut être sobre. Être sobre. Vous savez, l'état de la sobriété, hein, c'est important. C'est une qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue. En fait, quand on parle de la sobriété, c'est une qualité, au fait, d'une personne qui se comporte avec retenue. Alors, comment avec retenue? Vous savez, des personnes qui prennent de l'alcool, des personnes qui boivent de l'alcool, des fois, ils boivent sans retenue et ils se retrouvent ivres. Oui. Donc, ils sont plus sobres. Alors, c'est la même manière aussi avec nous, les chrétiens. Donc, par rapport à ça, on va lire un verset. Disons un Thessaloniciens. Si je ne me trompe pas. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Un Thessaloniciens 5. Lisons-le dans le second. Pas de souci. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens
5. Un à 6. Léa, tu as trouvé, tu peux lire? Oui. Donc 1 Thessaloniciens, verset 1 à 6, je lis la parole de Dieu. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des 1, Thessaloniciens. 5. Ah. 1 Thessaloniciens 5, Ah, pardon. 1 à 6. Je tourne quelques pages. C'est bon, j'y suis. Donc, je lis la parole de Dieu. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Tu n'es pas à les pages. 1 Thessaloniciens Pardon, j'ai mal tourné là. 5, chapitre 5. Tu as trouvé? Oui. C'est bon, bah, je te laisse lire C'est- aussi. d'accord. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset combien? 6. 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, Mm. vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc, point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Amen. Donc voilà ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, pour ce qui concerne les temps, les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous le savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand on parle de la nuit, donc on ne sait pas quand. La nuit est longue, hein? On ne sait même pas quand est-ce que. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors la ruine soudaine surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte. La femme enceinte ne sait pas quand est-ce qu'elle va accoucher. On peut te mettre la date au proximité vers mi-date, même la date même. Mais arriver même à la date... Des fois, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Des fois, ça c'est arrive avant, vraiment, des fois, je c'est sais, après. hein, j'ai l'expérience. Toutes les dates qu'on m'avait mis, aucune date qui a été correcte. Donc voilà, ça surprend toujours le douleur de l'enfantement et les jours d'accouchement, ça surprend toujours. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Parce que nous ne sommes pas dans le ténèbre, ces jours du Seigneur ne peuvent pas nous surprendre. Nous sommes prêts, nous sommes préparés. Ceux qui sont prêts et ceux qui sont préparés, pourquoi on sera surpris? Exactement. Hein? Quand il y aura la trompette qui va sonner, on sait que tout le monde va commencer à partir. Nous serons enlevés et aller rejoindre notre Seigneur, notre époux sur le air, et nous partirons ensemble avec lui. Alors nous n'avons pas à être surpris de ces jours-là. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes des enfants de la lumière et les enfants du jour. Alors nous ne serons pas surpris de ce jour-là. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Donc, étant donné que nous sommes des enfants de lumière qui attendent leur époux, ne dormons pas. Donc, veillons. Veillez et soyez sobres. Les deux choses-là. C'est ça des choses où on doit se préparer. La manière dont on doit commencer à se préparer. D'abord, de veiller, de ne pas dormir. Quand on dormit, donc,
je ne vous dis pas de ne plus dormir. Hein. Non, il faut dormir. C'est spirituellement. On parle de spirituellement. Quand on dit veiller, c'est spirituellement. C'est vivre, avoir une manière de vivre, en fait, qui est vigilant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est ça, veiller. Et être sobre, tu t'abstiens. Tu vis une vie où tu as des retenues. Il y a des choses où je peux, il y a des choses où je ne peux pas. Tu sais que ça, je peux, et ça, je ne peux pas. Et tu sais bien différencier le mal et le bien. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut se préparer. À tout un état sobre. De ne pas être ivre des choses de ce monde. De ne pas ça, pouvoir tout en avoir pour pouvoir montrer aux gens que tu es quelqu'un. Non. Mais en se préparant, tu dois être sobre. Et tu dois veiller. Et aussi, nous allons lire un verset dans Luc. C'est que Christ a dit encore dans Luc 21, pour veiller. Luc 21, le verset 34 à 36. Luc 21. Nous allons vers la fin. 34. Luc 21, 34. 34 à 36. J'y suis vraiment. Donc Luc 21, verset 34 à 36, je lis la parole de Dieu. Amen. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc là, vous voyez ce que Christ est en train de dire. Tout ça, ça rentre dans la préparation. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Donc ça aussi, il faut être sobre. Même notre manière de manger et notre manière de boire. Nous devons être sobres. Ça rentre dans la préparation. Et par des soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Alors que nous soyons vraiment prêts. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Veillez donc et priez en tout temps. Voilà la manière de se préparer. C'est de veiller et de prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc nous veillons et nous prions en tout temps pour que nous puissions avoir la force d'échapper à des choses qui sont là sur la terre et que nous paraissons debout devant notre époux ces jours-là. Quand il y aura la trompette qui va sonner, nous tous, nous envolons, nous montons. Je ne sais pas comment ces jours-là ça sera, mais quand j'y pense, des fois je dis, Seigneur, garde-moi, pour que tu sais, on entend souvent l'enlèvement, il y a des films qui sont sortis de l'enlèvement et tout, on voit comment les gens montent, mais c'est un mystère, en fait, c'est un mystère. Mais ce jour-là arrivera, Donc, bien aimé, il nous faut veiller et prier en tout temps. C'est ça, c'est préparer. On se prépare par être sobre, de veiller sur sa foi, sur sa vie chrétienne, et d'être sobre. Et aussi de ne pas aimer le monde. Pour finir, de ne pas aimer le monde. Nous allons voir 1 Jean. Lisons 1 Jean 2 pour clôturer notre thème de se préparer. « 1 Jean 2, 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, vous voyez, bien aimé, pour finir notre émission, les choses à se préparer, comment on doit se préparer. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous vivons dans le monde. Mais il y a des choses, mais la Bible nous dit de ne pas aimer, de s'accaparer, de vivre comme les gens de ce monde. Nous étant des chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Donc notre monde n'est pas ici, c'est là-bas, c'est le royaume céleste. Alors nous sommes des étrangers et voyageurs. Vous voyez quelqu'un qui est en voyage, comment il est? Il ne s'accapare pas de tout parce que je suis qu'en voyage et je partirai. Alors la Bible nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, dans ces mots, nous voyons la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. On veut tout le temps en avoir. J'ai quelque chose, si j'en ai pas, je commence à tout faire pour en avoir. Je suis prêt à hypothéquer ma foi parce que j'ai besoin de telle et telle chose. Je suis prêt à faire des concessions pour des choses qui sont mondaines. Et on se dit, bon, je veux le faire, après, bon, je vais demander pardon. Non, c'est pas ça, le fait de se préparer. Quelqu'un qui se prépare doit se séparer des choses du monde. Amen. Savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Ne pas faire des concessions. Et le verset 17 nous dit, et le monde passe. Le monde passe. La convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça, quand tu fais la volonté de Dieu, tu demeureras éternellement. Pour comment? L'enlèvement y est, tu seras avec le Seigneur éternellement. Alors, bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir, et que ça, c'est juste un rappel. C'est un rappel que je vous adresse. Et dans ces rappels, tu dois te préparer. Cette promesse y est encore. Cette promesse est sûre. Dieu ne ment pas. Sa parole, quand il dit quelque chose, il le réalise. Et ce jour-là viendra. Mais j'aimerais juste te dire, bien-aimé, commence maintenant. La préparation, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois rentrer dans ta préparation pour ton mariage avec le Seigneur ce jour-là. Il sera dans le zèle, il t'attendra, il dira, mon fils, ma fille, monte. Viens me rejoindre de là où je suis et nous passerons ensemble pour l'éternité. Comme a dit l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous. Je vais vous marier au Christ. Et pour que vous puissiez être ensemble. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment... Pour cette exhortation. Et soyez vraiment bénis et bénis. Amen. Amen. Vraiment, c'était très riche. Un enseignement très riche. Moi, par rapport à tout ça, c'est... Enfin, en fait, l'exemple que vous avez pris par rapport au mariage, du coup, dans le monde, et c'est vraiment extrêmement similaire. On peut même vraiment comparer ça, parce qu'au final, même dans le verset qu'on a lu dans Luc 21, par rapport à toutes les choses qui sont dites, et même par rapport à ça, eh ben, c'est vraiment quelque chose à mettre en comparaison avec le vrai mariage qu'on fait sur terre, qu'on se marie, un homme et une femme. C'est-à-dire que dans Luc 21, lorsqu'il est écrit dans le verset 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire, mais plus par rapport aux les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas à l'improviste. » Les soucis de la vie, en fait, parce que quand on est en train de préparer notre mariage, on peut avoir en fait les soucis de la vie, dans le sens où je sais pas comment on va faire ça, on va faire ci, et en fait on est beaucoup plus concentré sur ça, alors de se concentrer sur le plus important qui sera l'union le jour J, où le Seigneur en fait va vraiment nous bénir, la même chose, où plus se concentrer sur le fait que lorsque le Seigneur viendra en fait nous chercher, on se soucie en fait trop de ce qui se passe dans la préparation, et du coup même par rapport au fait que verset 36 il est écrit « Veillez donc et priez en tout temps »,
même dans la préparation du mariage entre un homme et une femme, je pense que c'est même aussi le côté plus spirituel qui prime et qui est beaucoup plus important que la préparation de wedding cake, trouver la salle, etc. Et c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pareil aussi, très similaire aussi par rapport au verset qu'on vient de lire dans 1 Jean, dans le chapitre 2, lorsqu'il est écrit que il ne faut pas aimer le monde, et car que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Et ça, c'est des choses, convoitise de la chair et des yeux et de l'orgueil de la vie, c'est des choses où on peut voir, le mariage d'un tel, ils ont fait comme ça, c'était trop bien. Moi aussi, genre mon gâteau qui descend du ciel. Tout ça, en fait, c'est la convoitise de la chair, des yeux, mais c'est pas ce qui vient, en fait, ça vient du monde, ça vient pas de Dieu. Et je pense que même dans tout ce qui est prestataire et tout qu'on peut vouloir prendre dans notre mariage entre hommes et femmes, que c'est quelque chose, en fait, on doit quand même soumettre à la volonté de Dieu. Dans le sens où, Seigneur, je ne veux pas me marier, certes, ça va être une célébration, mais malgré ça, je ne veux pas que ma célébration soit remplie, en fait, de convoitise, et que ça apporte même la convoitise aux invités qui pourraient être là, en fait, mais que ça soit vraiment selon ta volonté. Donc, c'est vraiment très comparatif. C'est très caché, exactement, en fait, tu le vois pas directement. Tu t'es retrouvé par rapport à ta préparation de mariage. si, c'est vraiment ça. Et là, vraiment, ça m'ouvre les yeux. Et je comprends vraiment que l'aspect spirituel est vraiment plus important. Parce qu'il ne faut pas regarder tout ce qui se... Ok, je me prépare dans tout ça, mais c'est la finalité, en fait, l'union, le fait de s'unir avec le Christ, s'unir avec l'homme, avec la femme, qui est le plus important. Donc, effectivement, je pense que l'une des préparations vraiment plus importantes n'est pas que le matériel, le physique ou autre, mais c'est vraiment de veiller, être sobre et de prier en tout temps, comme vous nous l'avez dit. Tu as pris ta part. Si, j'ai réussi. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Hélène. Tu as un beau mariage. Amen. Je reçois. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Hélène, pour ce message. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous qui préparez votre message, en tout cas, ceci est votre part. Mais si ce n'est pas encore le cas pour vous autres également, tout simplement pour notre préparation à l'avènement du Christ, que vraiment nous puissions être dans cette attitude d'être sobre, de veiller et de prier en tout temps. Des choses vraiment très 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 importantes. Faisons attention vraiment à toutes les choses qui se passent autour, et que vraiment nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous soyons vraiment tout le temps en prière, surtout avec toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Donc vraiment restons concentrés dans la présence de Dieu, d'être vraiment avec lui, d'être en prière, dans la méditation, et que le Seigneur vraiment vous bénisse de là où vous êtes, et à très bientôt sur Ephata. Amen. Amen. Amen.